بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quatrième chapitre dans nos livres Shama'il Tirmidhi, Babu ma ja'a fi tarajjuli Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chapitre lo, ce qui finit venir, lo tarajjul de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors tarajjul veut dire, un dimanche il prend compte ce CV. Il occupe ce CV, il traite ce CV, il peint ce CV par exemple, il met de l'huile là-dedans. Ça qui appelle tarajjul, c'est ce qui nous peut traduire comme en anglais dire grooming. Il est capable pour cheveux et il est capable pour les autres quelque chose aussi. Mais vous trouvez que ça s'appelle le plus côté cheveux la barbe. Alors, grooming qu'il fait, en français, nous sommes capables de dire ce coiffure. Comment il occupe ce cheveux Mubarak avec ce la barbe Mubarak. Alors, tarajjul, ils font partie dans nazafa, dans la propreté. Quand un djimoun peut faire ça, donc il peut faire quelque chose qui lui fait les plus élégant. On va dire, il met un load et en même temps, il garde la propreté. L'islam enseigne nous la propreté. Alors, comment riwayat d'Abu Daoud, Rasulullah sallam dit, Man kana lahu sha'run falyukrimhu. C'est lui qui est un CV, qui lui honore sa CV là. Donc là, nous trouvons, il y en a beaucoup qui vont faire grimace avec ce CV. On va connaître le corps qui est joli, on a l'intention de diverger, mais quand nous avons un CV qui est dans cette là, façon qui va nous faire lui, et la fois, il y a purement un symbole satanique là-dedans. Et vous trouvez qui, comme on dit, dit, là, il ne peut pas honorer ce CV. Il peut faire une bouffonnerie avec ce CV. Nous disons, quand un dimon est dans ce CV, il honore ce CV là. Et puis la personne fait montrer nous, honore ce CV plus bien qui Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, dans ce chapitre, il y a 5 hadiths. Donc, premier là-dedans, hadith numéro 32, حدثنا إسحاق ibn Musa al-Ansari. Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporte depuis Ishaq ibn Musa al-Ansari, haddathana Ma'an ibn Isa, qui lit le rapport depuis Ma'an ibn Isa. Alors, Ma'an ibn Isa, c'est un djimoun qui reste en compagnie de Imam Malik, rahmatullahi alayhi, il reste avec lui tout le temps, et tout ce qu'Imam Malik dit, il noté. Donc, c'est un djimoun qui fait transmettre beaucoup depuis Imam Malik, rahmatullahi alayhi. C'est un ulama mentionné qu'il fait transmettre 40 000 mas'ala depuis Imam Malik, ce qu'il fait entendre. Alors, lui, il est rapporté depuis ce cheikh, depuis ce oustad, donc Imam Malik, haddathana Malik ibn Anas, radiyallahu anhu. An Hisham ibn Urwa, qui rapporte depuis Hisham ibn Urwa, an Abihi, qui rapporte depuis son papa, qui lui, il rapporte depuis al-Mu'minin, Sayyidatuna Aisha, radiyallahu anha, an Aisha taqalat, il dit, kuntu أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. Aïcha radiyallahu anha dit, moi tu peux occupe cheveux, ça veut dire peindre cheveux, faire tout quelque chose qui est là dans tarajjul. Donc moi tu peux faire ça, moi tu peux coiffe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur la tête, sur ses cheveux, alors qu'il me dit haïd veut dire dans haïd, dans période haïd. Il y a plusieurs éléments qui viennent dans ce hadith-là. Premièrement, il montre nous qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu peux prendre compte ce CV, tu peux coiffer ce CV avec ce barbe, et tu peux faire ce madame aussi faire lui. Donc là, montre-nous qui un dimon est capable de prendre, faire ce madame, faire ce coiffure avec les autres quelque chose pour lui, et c'est même une pratique qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Bien sûr, comment nous trouver que c'est quelque chose qui normalement madame là il fait avec les cœurs contents, avec ce satisfaction. C'est quelque chose qui amène l'entente dans le couple, une activité comme ça qu'ils ont fait ensemble. Et là, il y a un élément important, c'est que wa ana haid, Aisha radiyallahu anha dit moi dans période haid, ça veut dire que même quand une madame dans ça l'état là, il n'a aucun problème pour une ça une activité commune qui normalement généralement il y a là. Et là, un juif, par exemple, qui jette comme madame là, dans sa période-là, prend lui, met un côté, pas tous lui, pas, peine un rien pour faire avec lui, pas une couille manger, il pas fait un rien. Alors, qui nous dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, montre nous, non, madame là, quand il est dans ce période, il pas pour faire namaz, il pas pour garder rosa, mais seulement sur les autres activités, pareil, pas pour une relation intime,
mais, on peut dire relation intime, là aussi, une grande partie, est capable, sauf une certaine quelque chose en particulier. Mais tout le monde les autres affaires pareil. Et, on l'a dit à nous qui donne ban activité, laisse-lui faire ban activité qui normalement il est habitué à faire, qui lui est content pour faire, avec satisfaction, mais seulement, quand même, étant donné qu'il est dans cet état-là, et dans certaines activités qui sont pas difficile pour lui, parce qu'il y a une fois, madame dans cet état-là, j'étais une douleur, j'étais inconfortable dans certaines façons. Donc, monsieur là, il vient un petit peu sensible, il un coup, qui ban quelque chose qui peut déranger madame là, la tire ça depuis dans sa responsabilité. Mais sinon, madame là, il continue à faire khidmat, sur monsieur avec sur la case. Prochain hadith, numéro 33, حدثنا يوسف بن عيسى, Imam Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporte depuis Yusuf ibn Isa. حدثنا وكيع qui rapporte depuis وكيع حدثنا الربيع ابن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاسي عن أنس بن مالك. Donc وكيع rapporte depuis الربيع qui lit les rapports depuis Yazid qui lit les rapports depuis Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu. Encore une fois, nous faisons la différence entre Malik bin Anas et Anas bin Malik. Malik bin Anas, c'est Imam Malik, rahmatullahi alayhi, fondateur de l'école Maliki. Alors qu'ici, Anas bin Malik, c'est le sahabi qui fait une récit avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, disant les piquets les enfants. Radiyallahu anhu. قال, il dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut mettre beaucoup dahn dans ce CV. Alors, dahn qui veut dire, nous vous traduisons par de l'huile. Donc, c'est une matière qui servi pour mettre dans CV. Aujourd'hui, il y a beaucoup quelque chose qui rentre là-dedans. Parce qu'il y a l'industrialisation, il y a de nouveaux matériaux qui nous font découvrir. Il y a à base de pétrole, à base de l'huile, à base de les autres produits encore, qui normalement nous servent pour mettre dans CV, pour mettre dans la bob. Il y a un produit spécial qui nous fait pour ça. Alhamdulillah, donc, il y en a qui parfument. Donc, tout ça là, il rentre là-dedans. Et nous trouvons, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut appliquer de l'huile. Bien souvent, c'était de l'huile d'olive. Et il recommande nous, servir de l'huile d'olive pour mettre dans nous les corps et pour consommer, pour boire. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mettre beaucoup de l'huile sur CV. Et là, il dit, wa tasriha lihiyatihi. Et il peut prendre compte sur la barbe. Ça veut dire, il peut peindre sur la barbe, il peut occuper sur la barbe. Wa yukthiru al-qina'. Qina' veut dire un masque. Alors, qu'est-ce que ça? C'est la toile qui les met autour de CV. Quand ils finissent de mettre ça de l'huile là. Qui fait les mettre ça? Pour que ça de l'huile là, il pas gagne. Vous connaissez quand on a de l'huile dans la tête, normalement, quand on met c'est pas une bonnet ou soit un amama là, comment les types mettent. Alors, ça de l'huile là, il a tendance pour gagner dans sa bonnet là, pour gagner dans sa amama là. Mais là, vous connaissez quand il tassé avec de l'huile, il n'est pas pour bon. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fait, il met la toile, le CV. C'est un qui appelle qana' ou soit qina'. Et dans les autres riwayat mentionnées, malhifa, ça mulhifa. Ça c'est la toile qui met tout. Là, l'eau c'est la toile là, ils mettent sur amama. Comme ça, sur amama, pas gagner de l'huile, ça, de l'huile là, il est absorbé dans ça, la toile là. Alors, Anas radiyallahu anhu dit, hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. À tel point que, ce linge, il vient comment dire, linge en zayyat. Zayyat, il est sorti dans le mot zayd, qui veut dire de l'huile. Zayyat, c'est un djimoun qui tout le temps travaille dans de l'huile. À nous dire morceau de l'huile. Ça on appelle les zayyat. Ça veut dire, il extrait de l'huile, il vend de l'huile. Donc tout le temps, il est dans de l'huile, ce travail, c'est de l'huile. Donc ce linge qu'il y mettait, il est différent. Alors, il dit qui, hatta kana thawbahu, ce linge, alors ça thawb qui peut mentionner là, ça linge qui peut mentionner là, c'est ça, la toile qu'il finit de mettre le CV quand il finit de mettre de l'huile là. Parce qu'il y a des riwayat mentionné hatta ka'anna milhafatahu zayyat. À tel point qu'il y a la toile qu'il met sur la tête là, il comment dire la toile en zayyat, un morceau de l'huile. Alors, nous trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc les types appliquent beaucoup ça, quelque chose là, sur la tête, de ce CV, et les types couverts pour qu'ils ne pas gagner dans ce linge. Donc, il y a une sunnat, il est recommandé. De temps en temps, longtemps, on dit, tu peux mettre de l'huile dans la tête. Pour différentes raisons. Dans votre CV, dans la tête aussi. Mais nous trouvons que dans CV, c'est une sunnat, c'est une pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je ne suis pas content de faire l'IASTR là parce qu'il y a le DR. Mais, on a, comme on dit, là, on a beaucoup d'options à STR. On a bonbon de l'huile raffinée, de l'huile d'olive, même combien. Il y a pas de produits
il prend de l'huile d'olive, il travaille d'une façon qui est spécifique pour mettre dans CV. Il y a un petit parfum tout là-dedans. Et vous trouvez, par exemple, un beard oil, et les autres produits comme ça. Donc, bon, nous prenons l'habitude, de temps en temps, nous faire. Et de temps en temps, donc, nous vous trouvez dans les autres hadiths après, de temps en temps, ça aussi, c'est pratique, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire pas tout le temps, pas tous les jours. Il sauter un peu, nous vous trouvez, quand nous pouvons lire dans les autres hadiths. Donc, là, ce qu'il nous apprend, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut prendre soin de ce CV sur la barbe. Et nous trouvons que ce CV, c'était pas une CV simple, hein. C'est pas une personne tondeuse, là, quand la peine à pour faire. Non. Il garde ce CV long, il a fallu tirer portage, il a fallu pas tirer portage. Ce CV, il a fallu venir jusqu'en bas aux oreilles, il a fallu venir jusqu'à là, aux épaules, dépendant longueur. Et donc, il traite bien sur la barbe, petit grand, petit bien fourni. Et il peut traiter bien, il peut faire sur madame, traiter sur madame, peindre ce CV, tout ça là. Tu peux mettre de l'huile là-dedans. Et il peut prendre les soins. Il est recommandé donc pour faire tout ça là. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, qu'on Rasoul sallallahu alayhi wa sallam suive dans ce sunnat, et qu'il fait nous bonnes jeunes, surtout, honore sa chevelure, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, et qui nous honore sa grand sunnat qui appelle la barbe, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finance nous là. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sohbat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans dunya et dans akhirah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.